Bonjour, excellente journée. Merci d'être sur RTI2. On est toujours très heureux de vous avoir et surtout de commencer la semaine avec vous sur On garde les contacts. Les vacances sont là, vous le savez, rien qu'en regardant l'évolution des programmes de la RTI, vous vous en rendez compte. Star Karaoke est en présélection aux vacances également. Fréquence 2 à sa grille des vacances. Radio Côte d'Ivoire aussi. Et Couleur Vacances se prépare sur RTI2 et la transition est toute trouvée pour nous intéresser à des activités de vacances. Et vous le savez, la semaine dernière, on a commencé à nous intéresser aux espaces de loisirs dans les villes africaines. Il n'y a pas beaucoup d'espaces de loisirs et le peu qui reste n'est pas en bon état. Alors, il est l'heure pour nous d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'avoir ces espaces de loisirs en bon état pour éviter que la seule destination prise soit la destination des maquis et aussi des nightclubs. Madame, Monsieur, bienvenue. On garde les contacts, s'ouvre à vous. Garde le contact. Lundi, pourquoi est-il nécessaire de réhabiliter les aires de loisirs dans nos villes? Je trouve qu'il y a urgence à la matière, il faut qu'on les réhabilite. Mardi, de la nécessité de prendre soin des aires de loisirs en attendant leur réhabilitation. Ces espaces de jeu, on n'en crée plus beaucoup, ça n'a plus. Mais pour le peu qui nous reste, il faut vraiment prendre soin de ça. Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Deuxième partie. La majorité de tout un chacun s'y retrouve. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Bien, 3 sujets repartis sur 3 jours, lundi, mardi et le mercredi. Alors, nous sommes lundi, on s'intéresse à la nécessité de réhabiliter les espaces de loisirs. Et demain, on va s'intéresser à la question du soin qu'on doit apporter aux espaces de loisirs qui existent dans les villes africaines. 22 42 54 pour la liaison téléphonique. Facebook.com/on garde les contacts pour Internet. Alors, si vous nous suivez entre midi et 2, vous pouvez faire usage et du téléphone et d'Internet. Et si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous ne pouvez utiliser que Internet et le téléphone sera proscrit durant cette période-là. Alors, soyez rassurés, vous aurez droit à votre chronique santé donnée par le docteur Gabriel. Vous aurez aussi certains partenaires sur l'émission, surtout le révérend général Makosso qui viendra nous parler des activités de son église. Il s'intéresse à l'ordre et aussi à la discipline dans la vie des chrétiens ici en Côte d'Ivoire. Et la première partie, vous le savez, se compose des news et des brèves. On va commencer tout de suite avec ce qui fait la saturation aujourd'hui, c'est l'actualité internationale qui tend vers le rouge. Le monde bouge, mais pas forcément dans le bon sens. Aristide Kenda, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous êtes éditorialiste, patron de presse, donc journaliste. Votre analyse va nous intéresser concernant ces mouvements qu'il y a dans le monde. On va commencer déjà par la compagnie malaisienne Airline qui, quand même, en l'espace de quelques mois, a eu 2 drames et le dernier en date du jeudi, le jeudi dernier, c'était le 16. On est sorti de plateau le mercredi et le jeudi soir, on nous apprend qu'un avion a fait un crash dans l'Ukraine de l'Est. Bien évidemment, Mohamed, avec 298 passagers à bord et membres d'équipage dans l'est de l'Ukraine. Donc, on a appris donc, le crash de ce Boeing 777, la Malaysia Airlines. Il faut, comme tu l'as dit, Mohamed, dire qu'il y a quelques mois déjà, un autre avion de cette même compagnie avait disparu après son décollage et qui se rendait donc dans un pays, je crois qu'ils allaient à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Il faut simplement dire, Mohamed, que la tension est vive dans cette région de l'Ukraine où il y a donc des séparatistes pro-russes. C'est quoi des séparatistes? Ce sont ceux qui refusent qui veulent se détacher donc, de l'Ukraine actuelle depuis la crise politique qu'il y a eu dans ce pays. Et donc, les Américains, les autorités américaines annoncent via l'ambassade des États-Unis en Ukraine que les autorités ukrainiennes auraient intercepté donc, une communication entre les pro-russes séparatistes et donc authentifié en disant que l'avion aurait été abattu. Donc, ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas accidentel, puisque dans la conversation qu'ils ont diffusée par voie de presse, un des
dans la conversation, il dit, alors demande l'autre, c'est un avion civil à 100%, lui répond son confrère, y a-t-il des armes? Non, rien, seulement des affaires civiles, des documents. Et puis son ami lui dit, l'interlocuteur lui dit, il y a même un étudiant indonésien. Donc John Kerry, qui est le secrétaire d'État américain, a donc confirmé son arrivée à Doha hier et donc a confirmé que l'avion de Malaysia Airlines aurait été abattu parce que pris pour un avion militaire. Erreur donc. Erreur, et je crois que c'est une thèse. Seulement, ce qu'il faut dire, Mohamed, c'est que il y a un des stewards de la Malaysia Airlines qui meurt dans ce crash, et alors que sa femme avait échappé au crash dernier de la MH370. Cet avion, c'est la MH17 qui vient de s'écraser jeudi dernier. Donc lui, il a pris la place d'un autre parce qu'il voulait rapidement rentrer à Kuala Lumpur. C'est ironie du sort, sa femme avait échappé donc, à l'autre accident et donc il périt dans celui-ci. Le destin. On parlera ici du destin. Et on avance Israël-Palestine. La tension monte d'un cran au point de faire des étincelles un peu partout dans le monde, y compris en France. Vous vous souvenez, Mohamed, que sur ce même plateau, nous avons présenté il y a quelques jours, quelques semaines, donc le pape François qui réunissait donc l'ancien président israélien, Shimon Peres, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en présence des chefs religieux. Et parce qu'il sentait déjà qu'il y avait, à l'approche du jeûne musulman, vous savez que chaque fois, il y a ce qu'on appelle les tifada, les gens qui se défendent par des jets de pierre pour protester l'occupation et les colonisations israéliennes. Mais cette fois-ci, ce sont des tirs de roquettes de Hamas qui ont atterri sur Israël et Israël a riposté. Et il faut dire qu'il y a eu une intensification à partir de samedi lorsque Israël a annoncé 13 morts du côté des soldats israéliens. À partir de ce moment, le cessez-le-feu qui avait été demandé par la Croix-Rouge de 2 heures n'a duré que 30 minutes. Et hier soir, on a enregistré il y a 400 morts. Et pour cela, partout en Égypte, où même la presse égyptienne supporte Israël, en France, dans beaucoup de villes françaises, des pro-palestiniens ont voulu marcher, autorisés dans certaines villes, mais interdits en France. Mais finalement, au moins les disperser, il y a eu plutôt plus de casse. Donc le problème israélo-palestinien qui dure depuis des millénaires, aujourd'hui s'intensifie et s'irradie sur d'autres pays où les gens estiment que les Palestiniens sont peut-être beaucoup plus victimes, qu'il y a justement une force israélienne qui est supérieure à celle de la Palestine. Mais il faut surtout expliquer que depuis un certain temps, il y a un rapprochement entre le Hamas et le Fatah. Le Hamas, c'est la branche qui est bannie par la communauté internationale, qui est dirigée, donc, j'ai oublié son nom, et qui est considérée par la communauté internationale comme une branche terroriste. Alors que le Fatah, c'est la branche qui était dirigée par Yasser Arafat, qui est décédé aujourd'hui, qui est relayé à son poste par Mahmoud Abbas. Donc ce rapprochement n'est pas du goût des Israéliens parce que pour les Israéliens, ils considèrent le Hamas comme une branche terroriste et qui, dans leur esprit, veulent raser Israël à la carte du monde. Et vous vous souvenez que la présence du Hamas auprès des rebelles syriens a fait capoter l'offensive occidentale parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on va porter main forte aux rebelles syriens parce qu'on voulait le départ du président syrien, comme il s'appelle, Bachar al-Assad, alors qu'on considère le Hamas comme une branche terroriste. Donc l'Occident, quand on parle de l'Occident, c'est l'Europe et l'Amérique. Donc l'Occident ne pouvait pas donner de prêter main forte à une structure qu'on considère comme terroriste. Merci beaucoup Aristide. Vous êtes journaliste, donc on profite de votre présence pour comprendre un peu ce qui fait bouger l'actualité internationale. Merci beaucoup. Il s'agit de nombreux chocs qui ont été décrits ici. Mais surtout, juste pour conclure Mohamed, pour dire que l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine et qu'il y ait des séparatistes, parce que justement l'Europe veut récupérer l'Ukraine dans l'Europe, alors que la Russie qui, après les vents d'Est, justement la glasnost avec l'ex-président Gorbatchev, avait donc disloqué l'ex-URSS. Et la Russie n'a jamais digéré cela. Et la Russie donc veut par tous les moyens récupérer des pays comme l'Ukraine, qui est un pays stratégique, qui reste un pays stratégique. Merci beaucoup Aristide. On va mettre un peu de chaleur dans tout ça. On souhaiterait que le monde bouge dans un autre sens, parce que ce sens-là n'est pas vraiment souhaité. L'on souhaite d'excellents moments à tous les musulmans du monde entier et on souhaite qu'il y ait
La paix, voilà, c'est la paix que l'on souhaite. Docteur Gabré, avec vous, on parlera de choc, mais un autre choc. Hein? Pas le choc d'ambition, pas des chocs d'idées, mais il s'agit ici de choc thermique. Oui, il faut, ça, on va parler des chocs qui sont liés à la base même de la vie, à la base de l'homme. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas jouir de ses biens. On ne le souhaite pas d'ailleurs. Voilà, donc moi, la santé, elle est essentielle, aussi bien pour les riches que pour les pauvres. La santé, c'est, disons, le bien commun indiscutable pour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler des chocs thermiques sur notre santé. Les chocs thermiques, c'est quoi? Par choc thermique, il faut entendre le stress physiologique induit par, disons, d'un changement soudain, brutaux, ou alors très rapide de la température ambiante ou de la température intérieure. Alors, qu'est-ce qui, disons, favorise les chocs thermiques? J'en parle toujours ici. Les chocs thermiques sont favorisés par, d'abord, le soleil. Le soleil, l'ombre, le froid. Quand on est au soleil, on boit de l'eau très glacée, ça crée un choc thermique. C'est-à-dire qu'on part d'une température qui est à près de 38-40 degrés à l'extérieur de l'organisme et à l'intérieur, on envoie de l'eau qui est à près de 0 degré. Disons, cet écart de température-là, il faut rattraper ça parce qu'il faut dire que la température de fonctionnement, disons, normale, moyenne de l'organisme, c'est 37 degrés. À partir de ce moment, le thermostat biologique va balancer dans tous les sens pour essayer d'équilibrer aussi bien la température extérieure que la température intérieure parce que c'est à 37 degrés que le fonctionnement des organes est optimum. Alors, donc, ce qui crée, disons, le choc de température, c'est d'abord nos choix, l'eau glacée qu'on associe avec les aliments chauds, les aliments glacés qu'on associe avec les boissons chaudes, c'est tout ça qui constitue les chocs thermiques. Alors, les incidents des chocs thermiques sont énormes pour la santé. Et c'est énorme parce que d'abord, quand on parle de physiologie, par physiologie, il faut entendre l'ensemble des mécanismes qui concourent au fonctionnement des organes et des échanges qui ont lieu dans les tissus. Donc, quand on dit que la physiologie est affectée, cela veut dire que l'organisme a un recul vraiment sensible au plan fonctionnel qui peut même l'amener à bloquer certaines fonctions. Et donc, quand l'organisme fonctionne comme ça, c'est très grave. Il va s'en suivre qu'on appelle un choc osmique. Le choc osmique, c'est-à-dire que quand on prend les membranes de l'organisme, à cause du choc thermique, la pression va être changée brutalement sur les deux faces de la membrane et ça fait que les membranes peuvent exploser. On a par exemple disons, un phénomène qu'on appelle l'hémolyse, disons des globules rouges, c'est-à-dire que le sang va être affecté dans sa qualité acido-basique. Il faut dire que le potentiel hydrogène du sang c'est 7,4 et une déperfusion de 2 centièmes fait que l'ensemble de l'organe explose sous le poids de n'importe quelle petite maladie bénigne. Alors ça fait qu'on va avoir une mauvaise digestion, on va avoir une mauvaise élimination des déchets métaboliques qui vont s'accumuler. On prend par exemple le glucose qui va s'accumuler, ça va donner le diabète. On prend le sodium qui va s'accumuler, ça va donner l'hypertension artérielle. On prend l'accumulation des graisses qu'on appelle généralement le cholestérol qui vont s'accumuler, ça va donner la dyscholestérolémie qu'on appelle généralement le cholestérol. L'accumulation des sels simplement qu'on ne peut pas éliminer qui vont donner la colopathie. Et donc il y a un certain nombre de maladies qui vont être induites et in fine on va perdre l'usage de la fonction secondaire qui est la fonction sexuelle aussi bien chez la femme que chez l'homme parce que simplement on n'a pas fait attention à agencer correctement la température intérieure de l'organisme, la température ambiante et la température qu'on docteur, consomme. c'est angoissant et inquiétant parce que le choc thermique, on est tous sujets à cela. La voiture climatisée qui vous fait débarquer sous le soleil plus tard. La maison climatisée qui ensuite vous accompagnez quelqu'un dans la rue en plein 35 degrés, 37 degrés ou à une température supérieure que celle de la maison. On est tous sujets au choc thermique alors. Bien sûr. Tout le monde, personne n'échappe au choc thermique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proscrire la climatisation? Non, aujourd'hui, ce serait vraiment utopique de dire aux gens de ne pas rester dans le climatiseur. Occidentalisation oblige modernisation. Quelqu'un dans la veste, cravate, moi je suis en cravate. On ne peut pas s'habiller comme ça. Sauf Seydina qu'on n'a pas encore vu. Voilà, sauf que Seydina. Mais donc on ne peut pas être habillé comme ça et être dans une enceinte comme celle-là fermée, sans climatiseur. Mais pendant ce temps, on peut réduire l'impact des chocs thermiques. Réduire l'impact des chocs thermiques, il faut rejoindre la démarche tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'il faut manger des aliments d'abord biologiques qui sont naturels. Il faut favoriser la consommation de fruits. Il faut de temps en temps, quand on est dans nos climatiseurs, avoir le souci qu'on doit remplacer les pertes caloriques parce que
pour que le thermostat biologique puisse maintenir la température de fonctionnement à 37 degrés, ne pas tomber en hypothermie quand on est dans le climatiseur et en hyperthermie quand on est dehors, il faut que le thermostat biologique, l'organe dispose de ce qu'on appelle des calories. Et les calories, on les trouve dans notre alimentation et dans notre boisson. Malheureusement, aujourd'hui, on est loin de faire ces choix parce que le plus souvent, on n'a pas le temps de réfléchir. Même quand on a les moyens, on a l'argent, on n'a pas le temps d'avoir ce qu'il faut. Et on mange ce qu'on trouve, on fait du remplissage, on rembourse son ventre et on est sujet à beaucoup de maladies. Donc, nous allons pour aujourd'hui inviter nos téléspectateurs à nous suivre mercredi. Il y a des solutions modernes qui existent. Ce sont des choses simples. Simplement, nous avons exhumé les méthodes de préparation médicale culinaire ancestrale de nos parents. Nous les avons adaptées au goût du jour, c'est-à-dire la modernisation, parce qu'il faut que la société africaine évolue et nous proposons des solutions idoines. Merci, on peut toujours docteur. nous joindre au même téléphone que les gens connaissent. Merci. Je suis tout à fait satisfait pour... Merci, avoir docteur. partagé Le ça. docteur semble grippé. Oui, aujourd'hui, effectivement, mais il y a une petite anecdote. Mon épouse et moi, c'est toujours, disons, le tiraillement. Elle me dit, il faut prendre des médicaments. Elle dit, non, je n'en prends pas. Et elle se fâche parce qu'elle est là dans la médecine moderne. Moi, j'ai fait les plantes. Mais cela dit, on fait la part des deux. Et puis, bon, je pense que je m'en sors très Est-ce que bien. c'est le cordonnier mal chaussé? Non, pas du tout, bien au contraire. Quand vous me voyez, je suis plus jeune que vous, monsieur. Ouais. C'est justement parce que depuis quelques jours, il s'est mis au café. Tout à l'heure, il m'a rendu témoignage. Ah bon, d'accord. Donc, je le laisse, mais... Non, puisque nous, on est à l'aise dans vos produits et que vous-même... C'est pour Non, ça que je parle du je suis cordonnier très mal à chaussé. l'aise parce que si je vous dis que j'ai plus de 60 ans, vous ne croirez pas. Et pourtant, et puis bon, aujourd'hui, vous demanderez... Mais docteur, témoignage pour témoignage, je peux vous assurer que depuis que vous m'avez offert le dîner au café, je suis un homme. Il est en train de fuir la flèche de lundi. Bien sûr. Ah, il a envoyé la flèche de lundi. Merci, docteur. On a rendez-vous mercredi. Pour les solutions modernes, Merci, en tout docteur. cas. N'oubliez Bonne surtout journée. pas, le sujet du jour concerne les espaces de loisirs dans les villes africaines 22 42 54 et aussi facebook.com/on garde le contact. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. Patrick Ndiaka, vous suivez les résultats des examens et concours ici en Côte d'Ivoire depuis le CEP. Aujourd'hui, nous en sommes au bac. Oui. Les résultats sont là, 36,23%. Oui, 36,23%, c'est un résultat entre griffes satisfaisant. Si on fait référence bien sûr au résultat de l'année dernière qui s'élevait à 33%, nous remarquons une nette progression de la part de nos futurs étudiants de la Côte d'Ivoire. Alors il faut dire aussi que ce qui attire mon attention, Mohamed, c'est aussi les résultats dans l'intérieur du pays. On en parle très souvent, parfois qui sont lésés. Nous parlons par exemple de la ville de Biankouma, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui note un taux de réussite de 47,95% avec 82 admis sur 171 candidats. Le lycée moderne de Dabakala, c'est dans le Grand Nord, réalise un taux de réussite de 54,79%, largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 36,23%. Au lycée municipal de Monkono, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu 115 admis, soit un taux de réussite de 34,43% contre 28,08% l'année dernière. On va terminer avec le lycée de Vavois et de Ferkessédougou. D'abord Vavois, qui est toujours au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a également doublé sa performance de l'année dernière avec 62% d'admis au candidat, au bac. Résultat satisfaisant aussi pour Ferkessédougou. Rappelez-vous, Mohamed, on avait parlé du résultat de CEP avec la ville de Ferkessédougou qui avait largement pris le dessus sur tout le monde. Encore une fois de plus, Ferkessédougou nous épate avec un résultat de 41,33%. Je pense que c'est satisfaisant sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Alors, on va rappeler les résultats du CEP, du BEPC 2014. Oui, les résultats du BEPC 2014 s'élèvent à 57,43% et bien sûr, le CEP qui a noté la plus grande satisfaction côté examen cette année s'élève à 80,49%. Merci beaucoup, Patrick.